Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez. Comme d'habitude, petite session de partage. Vous arrivez sur le live, un petit j'aime sur la publication. Du coup, ça me fait toujours plaisir, ça me fait connaître, ça me fait monter, comme vous le savez, dans l'algorithme de Facebook. Et si le cœur vous en dit, ben, n'hésitez pas vous aussi à partager. Allez, alors, c'est bon, un petit j'aime sur la publication, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça, je vous l'ai dit. Allez, petit partage. Allez. Donc, vous pouvez très bien partager, vous, sur votre profil perso, sur des groupes de cuisine. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, je crois que je vais avoir un bug. Non, c'est bon. Ça fonctionne. Hop. Là. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Oh là là, vous arrivez vite les filles. Coucou Carla, coucou Colette, coucou Muriel, coucou Annick. Allez, hop. Hop. Allez, hop. Le petit arrobas tout le monde. Voilà, là c'est partagé. Je vais partager maintenant sur mon profil perso. Ça, vous avez l'habitude, hein. Généralement, les partages, c'est super important. C'est ce qui permet de nous donner un petit peu de visibilité, d'avoir de nouvelles clientes aussi. Donc, et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Coucou Fred. Ici, un beau soleil. Eh bien, je vais venir chez toi parce que nous, il fait tout gris. On n'a pas de pluie pour l'instant, il a plus tenu. Mais voilà, hier, on a eu deux beaux orages le matin avant que je commence le live et en fin de journée. Et là, pour l'instant, ça va. Donc je sais pas, Elliot m'a dit aujourd'hui, maman, il pleut pas. Il a regardé sur sa tablette, il m'a dit, il pleut pas. J'ai envie de lui faire confiance, mais vu comment c'est gris, je sais pas. Allez, je me dépêche à finir mes petits partages. Là. Et hop, là on est bon. Coucou Daniel. Au fait, Fred, je viens juste de voir tout à l'heure ta publication sur le groupe privé par rapport à la glace que tu as fait. Ça a l'air super bon. Je t'ai posé une question d'ailleurs. C'était du coup un sorbet citron que tu as fait gingembre et ça avait l'air donc super bon. Par contre, est-ce que c'est pas trop piquant? Puisque moi je suis pas une grande fan du gingembre parce que généralement c'est un peu trop piquant. Donc du coup tu me répondras, tu me diras coucou Annie, coucou Sophie. Allez, je me remets sur la page et puis on va faire deux recettes, une dans la Borealia, on va faire un test. J'ai envie de tester un fromage type vache qui rit. C'est super simple à la base à faire et normalement il y en a beaucoup qui le font du coup à la casserole. Moi j'ai décidé de le faire dans la Borealia, donc on va tester, on va voir. C'est un test, si c'est validé, mais je vous mettrai la recette. On va tester tout ça, vous allez voir, en fait c'est super simple. Et après on va se faire un gâteau de volaille au curcuma. Voilà, le curcuma c'est bon pour la santé, donc du coup on va se faire ça. Et forcément dans le moule que j'ai reçu hier, je l'ai enfin reçu pour ceux qui l'ont pas vu, le moule Maxi Flour. Donc je pense que ça va être un petit, une petite recette bien sympathique. Allez, j'arrête de papoter et je me mets sur mon live, si ça veut bien. Coucou Christine, coucou Laurence et bienvenue du coup, parce qu'il me semble pas t'avoir vu déjà sur mes lives. Donc bienvenue la Belgique, j'espère qu'en Belgique vous avez du beau temps, pas comme chez nous à Bordeaux, hein, parce que nous c'est vrai que du coup, vivement que le soleil arrive. Coucou Estelle. Oh, attendez, j'ai pas les commentaires sur ma tablette. Hop, si, ça y est, ils sont arrivés. On est bon. Alors, moi, je vous propose du coup de commencer par le fromage type Kiri. Type vache Kiri, pardon, pas Kiri. Donc, on va se prendre la cuve de la Borealia. Hop. Donc, on n'a pas besoin de la tripale. La tripale, c'est juste quand on fait des glaces, des granités, quand on fait quelque chose tout simplement de glacé. Donc, on va se prendre la cuve, on va faire le mélange directement dedans. Très beau soleil en Belgique, oh, mais tant mieux. Coucou Nat. Alors Nathalie Lovie, je t'ai répondu aussi par rapport sur le groupe privé par rapport à la Borealia. Tu demandais justement par rapport
au temps de conservation des yaourts, généralement c'est grosso modo on va dire une semaine. Et tu disais que toi tu étais toute seule et moi je t'ai répondu justement en fait par rapport au yaourt, en fait tu n'es pas obligé de faire 1 litre de lait. Nous chez Guy de Marle on a des ferments, je vais te faire voir, hein. Les ferments ils sont séparés en 2. C'est vrai que dans le commerce, c'est souvent pour 1 litre de lait. Là, l'avantage qu'on a, je ne sais pas si tu vois, mais on peut les diviser du coup par 2. Donc faire que la moitié, un demi-litre. Ça, c'est l'avantage aussi. Comme ça, tu fais tes tournées quand tu veux. Tu me disais aussi que tu n'avais pas de place dans ta cuisine du coup pour mettre ta Borealia. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, je t'ai répondu. Après, la Borealia, c'est vrai que moi, pour tout ce qui est yaourt, elle tourne la nuit. À part quand je suis avec vous en live. Mais la plupart du temps, elle tourne la nuit. Donc, en fait, tu as juste à sortir, à poser ta Borealia, j'ai envie de dire, sur un petit bout de plan de travail sur ta table. Tu fais... elle ne te gênera pas puisque tu vas la faire tourner pendant 8 heures, généralement entre 8 et 10 heures, des fois 12 heures, suivant... ce que tu veux comme consistance, mais on va dire en règle générale c'est entre 8 et 10 heures, tu fais tes yaourts tranquilles et après hop, là, pour la journée elle repart du coup elle repart pas forcément dans son carton mais sur une étagère, en tout cas tu l'arranges, tu n'es pas obligé de la laisser sur ton plan de travail. Après pour tout ce qui est glace, de toute façon tu as juste à la sortir, à la mettre pareil sur la table, brancher au pire avec une rallonge et c'est parti pour 40 minutes hein. Coucou Véronique, coucou Florence, alternance nuages, soleil à Ajaccio. D'accord. Ah, pourtant, Ajaccio, il fait souvent beau temps là-bas. Coucou Yolande, coucou Patricia. Patricia, merci pour ton partage parce que je sais que tu vas partager. Donc, merci beaucoup. Mais voilà, Nathalie, du coup, je viens de te répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Beaucoup se posent la question, oui, mais moi, je suis toute seule. Est-ce que c'est vraiment rentable? Après, il y aura toujours la rentabilité, mais c'est surtout savoir ce que nous, on va mettre en fait dans nos yaourts, dans nos fromages, dans nos glaces. Il y a tellement de choses maintenant, les industriels, ils nous mettent tellement de choses pas forcément très bonnes, ou des fois, il y a beaucoup de rajouts d'eau aussi, des choses comme ça, des choses qu'on va payer une fortune alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et c'est quand même mieux de savoir en fait ce qu'on met dans les produits qu'on fait maison en fait hein. Alors je regarde un petit peu. Coucou Muriel, chez nous on joue aux chaises musicales en déplaçant les électros quand on a besoin de la Borealia, c'est ça. Après voilà, t'es pas obligé. Moi c'est vrai que du coup, alors vous voyez pas ma cuisine, j'ai une cuisine qui fait 17 mètres carrés mais elle est très mal agencée. Là, vous voyez, j'ai tous mes meubles. J'ai un petit retour où j'ai ma plaque et j'ai ma colonne avec mon four ici. Là, j'ai un petit meuble que je me suis mis avec une étagère, avec mes poubelles. Et là, j'ai mon gros frigo congélateur. Et du coup, moi, je me suis rajouté un meuble, puisque il faut quand même que je vous montre la Borealia. Sinon, ma Borealia, alors moi, j'ai la chance d'avoir une buanderie, mais sinon... ma Borealia, elle aurait été rangée sur des étagères à la buanderie et je l'aurais mis du coup quand j'en aurais besoin. Mais là, comme quand j'en ai besoin de ma plaque du coup de cuisson, je serais venue tout simplement la mettre ici. On n'est pas obligé de la laisser sur le plan de travail. Alors après, vu que généralement on devient fan de la Borealia, je vous avoue que la Borealia c'est toujours un petit peu embêtant de la poser à un endroit, de la remettre. Après ça c'est vous qui voyez, mais c'est vrai qu'on s'en sert quand même très régulièrement. Moi elle tourne, là il va falloir, là je vous fais du coup le fromage type vache qui rit, et cette nuit elle va tourner pour, alors Elliot m'a demandé des yaourts, mais pas de yaourt à boire cette fois-ci, il m'a demandé soit à la fraise ou à la framboise. Donc cette nuit voilà, ça va tourner pour des yaourts type la laitière. Mais elle tourne généralement régulièrement. Coucou Adeline, ben ça va bien, merci. Alors je regarde un petit peu. Coucou Colette et coucou ma dodo. Allez, on va commencer du coup. Ce qu'on va faire, on va se mettre un petit peu de lait, donc du lait entier. Ça c'est important par contre de mettre du lait entier pour le fromage. On n'en met pas des tonnes, on en met un petit peu. Et là on va se prendre la présure. Donc moi la présure, celle-ci, si vous avez un grand frais ou un marché frais, c'est là-bas que vous pouvez la trouver. Après vous pouvez très bien en trouver aussi en pharmacie, mais les contenants sont plus petits et elle se conserve beaucoup moins longtemps. On est parti pour 8 gouttes. 2, 3, 4, 5. Je
crois que j'en ai mis 8 ou 9. On n'est pas une pré. En fait, la présure, ça va vous permettre de faire cailler le lait. C'est ce qu'on veut en fait. Là, on va faire cailler le lait tout simplement. Ça va partir en fermentation après pendant 8 heures. Une question, comment fait-on pour gagner la Boréalia si on devient animatrice chez Guy Demar? Alors, Véro, non, c'est pas compliqué. Si tu veux devenir animatrice, tu t'équipes du kit Boréalia. Donc, le kit Boréalia, de mémoire, je crois qu'il est à 559 €. Et tu as ta Boréalia. Et après, tu as 2 mois pour vendre justement 4 Boréalia. Et tu as ta Boréalia qui t'est remboursée. Si tu en vends 2 dans ces 2 mois, elle t'est remboursée à moitié. Voilà. Je déplace déjà mon robot All-Clad. Merci pour la réponse. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on s'adapte par rapport au type de cuisine qu'on a. Donc, j'ai envie de dire, on déplace tout. Moi, c'est pareil. Dans ma buanderie, j'ai une machine pour faire les pâtes maison aussi. J'ai mis, alors pas au rebut, mais pareil, moi j'ai pas de robot All Cook ou Thermomix, mais j'ai un Magimix que je me sers très peu, mais j'ai un Cook Expert et pareil, il est à la buanderie et quand je dois m'en servir, du coup, je viens le poser ici, mais autrement c'est vrai que voilà, dans ma cuisine en fait, je mets les choses que je me sers le plus. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mon air fryer, le Ninja. Juste en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mon grill, le All-Clad, la Boréalia, le B-Save forcément, ma machine à café, la Canofea, et de l'autre côté, j'ai mon robot KitchenAid, et j'ai dans le petit coin à côté de ma plaque, c'est l'air fryer à loulou, puisque l'air fryer Tupperware, petite contenance 3 litres, du coup justement, son avantage, c'est qu'il se faufile un peu partout. Et c'est Elliot a décidé que c'était le sien. Voilà, hop, je regarde. Coucou Joël, j'espère que tu vas bien. Véro, après, si tu as besoin de... Si tu veux qu'on discute hein, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Si tu as d'autres questions, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sachant que quand vous devenez conseillère, en fait, vous commencez par vous équiper d'un kit. Et après, alors tu n'es pas obligé de commencer par exemple par le kit Boréalia. En fait, on va dire qu'on a 4 kits à la base. On a le kit pour s'équiper du coup du B-Save qui est à 300 €. Le kit de la Boréalia qui est du coup à 559. Le kit Canofea, je ne sais plus le prix, mais on a pareil, la Canofea aussi qui est un peu moins cher. Et tous les électros, voilà, on a 2 mois pour en vendre 4 pour que ça soit remboursé, intégralement remboursé. Donc c'est par virement, hein, c'est pas, on n'est pas remboursé sur un avoir pour s'équiper d'autres choses. Et après, autrement, on a 2 mois pour 2 mois, pas 2 mois, si on en vend 2, pardon, du coup on est remboursé à moitié. Et après on a le kit justement pour les moules Aura. Et les moules Aura, pareil, c'est sur 2 mois le challenge. Et tu dois faire 600 € de vente. Mais les 600 € de vente que sur tout ce qui va être Aura, hors électro en fait, Aura et épicerie, tout simplement. Et après, tu peux débuter avec les kits du moule Aura. On a différents kits. On en a un en ce moment à 70 € justement. Donc c'est le kit de base qu'on a. Mais du coup, tu peux choisir avec soit le moule Dino, soit le moule Licorne qui t'est... mais en fait, ton moule, il te revient à 5 € au lieu de 35 €. Et après, il peut être remboursé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et sinon, après, tu as le kit à 300 € où tu as quand même pas mal de choses aussi. Et heureusement, je ne bois pas de café. Donc cela en moins. Ok. Allez, du coup, j'ai juste mis donc 1 litre. Vous pouvez très bien faire que la moitié. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'ai fait 1 litre de lait entier. Et du coup, 8 gouttes ou 9 gouttes. Je ne sais plus combien j'ai mis. Mais normalement, c'est 8 gouttes de présure. Hop, je mets ma cuve dedans. Allez, on ferme tout ça. On allume. Donc j'ai allumé l'interrupteur sur le côté. J'allume le bouton devant. Ça va se mettre en mode automatiquement en glace. Moi je veux pas de glace, donc je tourne la molette. Glace à l'italienne non plus. Glace manuelle non plus. Yaourt. On fait OK. 8 heures. OK. Voilà, tout simplement. Coucou Dani. Alors Véro, aujourd'hui on va essayer de, je dis bien essayer parce que c'est un test, on va bien voir si ça fonctionne ou pas. On va faire un fromage
type vache qui rit. Donc là, j'ai fait 1 litre de lait avec 8 gouttes de présure pour 8 heures. Quand ça sera prêt, je pense que je vais laisser au moins 3-4 heures du coup dans la Borealia. Et après, je viendrai justement égoutter. Alors, le temps d'égouttage, je vais voir. Je vais mettre, je pense, entre, allez, 24 à 48 heures. Je vais voir ça. Tout dépend de la texture qu'on va avoir. Et moi, je vais les égoutter dans une étamine. C'est l'étamine de la multirésis de sel. Si vous avez une autre étamine, vous le faites dedans. Et après, tout simplement, quand ça aura la consistance qu'il faudra, je viendrai rajouter un peu de sel. Donc ça, c'est selon votre goût. Et surtout 20 g de beurre. Tout simplement. Et on aura notre fromage, normalement, vache qui rit, qui sera prêt. Mais du coup, voilà. J'ai commencé aujourd'hui. Demain, vous savez, c'est mercredi, il n'y a pas de live. Mais jeudi, je pense qu'on verra un petit peu la texture que ça a. Coucou Sandra. Coucou Evelyne, merci pour les partages. Allez, du coup, nous, on va commencer maintenant la recette parce que c'est ce que je vais manger à midi. Donc, le gâteau de volaille au curcuma. Donc, il va vous falloir 250 g de blanc de volaille. Moi, j'ai pris du poulet. J'ai pris des aiguillettes, je crois. Donc, je vais venir les couper en petits morceaux. Il nous faudra 5 g de beurre puisqu'on va faire revenir pendant 2 minutes nos petits morceaux de poulet. 5 g de persil. 90 g après de beurre pommade. 130 g de farine. Alors, eux, ils disent T55. Je ne sais pas s'il y a une différence pour une grande différence avec la T45 du coup. Mais voilà, on va dire qu'il faut une farine de base. Donc, il nous faudra un sachet de levure chimique. Oui, je l'ai sorti. 3 g de curcuma en poudre. 2 pointes de couteau de piment de Cayenne. Alors, moi, je ne me suis pas aventurée avec le piment de Cayenne. Je suis restée sur du piment doux. Après, vous voyez un petit peu, vous, ce que vous préférez. Puisqu'après, on va mettre 50 g de moutarde. Normalement, c'est de la moutarde à l'ancienne. Moi, j'en ai pas, donc je vais mettre de la moutarde normale. 5 œufs moyens. Et il nous faudra 100 g de comté râpé qu'on va venir concasser, du moins, qu'on va venir hacher, en fait, au tornado. Voilà. Alors, avant toute chose, on va commencer, du coup, par le persil. Donc, je l'ai sorti, il était dans mon bicef. Donc, ce persil-là, je l'ai acheté maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça, on est sur un peu plus de 2 mois, je crois. Il faudrait que je retrouve la publication et à chaque fois, je vous fais voir un petit peu l'évolution. Là, on est sur 2 mois et j'avais une grosse botte. Et bon, à part encore quelques petites feuilles qui ont jauni, on est quand même pas mal, moi je trouve, hein, sur au bout de 2 mois. Je vous laisse regarder, mais on est quand même franchement pas mal. Donc, hop, ce que je vais faire, je vais me prendre un petit récipient. Hop là, on va se mettre du persil à l'intérieur. Alors, toi, tu l'as trouvé sur Amazon. L'étamine, oui, vous pouvez la trouver sur Amazon. Après, vous pouvez aussi très bien la trouver dans les supermarchés. Ça dépend. C'est tellement aléatoire. Hop. Moi, je vous conseille, voilà, personnellement, vous avez plusieurs sortes d'étamines. Si vous voulez un bac comme ça à étamine, prenez un bac de contenance de 1 litre. C'est toujours mieux. Après, si j'ai le lien, si vous voulez justement, je vais faire là, du coup, la planche à découper avec les petits tiroirs sur le côté, c'est quand même pas mal. Alors, je vais le couper comme ça. Je ne vais pas venir le hacher, je vais vraiment le couper. Hop. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça représente, 5 grammes, on va voir. On y va, on coupe, on lui taille, on lui fait une belle coupe. Hop. Allez, on continue. Alors après, on aurait très bien pu le hacher aussi au tornado, hein. Mais là, je me suis dit, on va pas s'embêter. On va, voilà, faire une petite coupe à notre persil. Coucou Catherine, comment tu vas? Est-ce qu'il fait beau chez toi? Hop. D'accord, on va juste se prendre les feuilles et puis je vais venir couper comme ça un petit peu. On va faire un petit peu grosso modo comme ça. Hop là. Tac. Là.
Étamines en hauteur. Oui, tu en as en hauteur aussi, mais fais attention en hauteur. Elles font peut-être que 500 ml. Et c'est vrai que quand tu fais des fromages avec 1 litre de lait, du coup, tu es obligé d'avoir 2 étamines. Donc, c'est peut-être bien de... Moi, c'est mon conseil, en tout cas, d'avoir... justement, là, je pense que c'est bon. On doit être plus ou moins sur 5 grammes. On y va un petit peu à vue d'œil. Hein. Mais je pense que voilà, pour en revenir à l'étamine, je pense que c'est mieux d'avoir une étamine de 1 litre. Moi, c'est ce que je vous conseille. Hein. Allez. Alors, avant de remettre SubiSave, donc vous avez vu, je mets toujours un petit sopalin sur le fond, tout simplement pour absorber l'humidité. Je viens juste nettoyer les bords, en fait, que ça ne soit pas mouillé. Je passe toujours un petit coup, justement, sur le couvercle. Et on va remettre ça SubiSave. Ça ira très bien. Allez, tac. On l'aide un petit peu pendant 5-6 secondes. Alors là, vu que c'est une grosse quantité, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le mettre dans une plus petite boîte pour ce qui reste. Ça prendra moins de place dans le frigo. Ah, j'avais pas assez tenu. Il y a quand même pas mal d'air à aspirer. Voilà. La pompe, elle aspire toute seule. Elle n'a pas besoin de moi. Attention au tupperware. Coup de ciseau. Mais non, t'inquiète. J'ai coupé comme ça. T'inquiète, t'inquiète. Dans les travaux, tu es tout le temps en travaux. Que ce soit tous les 6 mois, tu es en travaux. Du coup, allez. Ça, le persil, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va se prendre les blancs de poulet. Hop. Et on va venir se couper en petits morceaux nos petits blancs de poulet. Qu'on viendra du coup après faire revenir avec un petit peu de beurre dans notre poêle. Alors après, quand je vous ai dit petit, ça c'est vous qui voyez la taille que vous voulez. Je pense que là on va se les recouper en deux, les petites aiguillettes. Coucou Julie. Alors, moi j'avais demandé, Julie, à Agnès, notre marraine du coup, elle m'avait dit en fait on conserve beaucoup plus longtemps les fruits et les légumes quand on les lave pas, quand on les met sous SubiSave. Sauf que là, moi, ne le sachant pas au début, j'avais déjà nettoyé toutes mes herbes. Là, j'ai encore SubiSave, pareil, en même temps j'avais acheté la ciboulette. La ciboulette, elle est encore opérationnelle. La chose mais que j'ai dû finir rapidement, la dernière fois j'avais fait du saumon, j'avais mis de l'aneth, j'avais fait une sauce à l'aneth. L'aneth se conserve un petit peu moins longtemps. On n'est pas sûr de moi. Alors après, nous on a on va dire une petite fiche technique en fait, où on a des temps approximatifs, on va dire, puisqu'avec le SubiSave, vous conservez 5 fois plus longtemps au minimum vos aliments. Sauf que normalement, tout ce qui est herbe, sur cette fiche, il est marqué 21 jours. Moi, pour le persil, je suis largement dessus, puisque je suis à 2 mois, voire un petit peu plus. L'aneth, j'étais sur la dernière fois, je crois que j'étais sur 1 mois et demi, en fait, pour l'aneth. Loulou a mangé hier soir. Ah, tu veux voir le gâteau? Alors, il lui reste toute la tête au dino. Vous allez voir ce qu'il nous reste. Regardez ce qu'il nous reste du dino. Il reste pas grand chose, il a adoré. Il a commencé par les pattes et la queue. Et mon mari et moi, nous, on a mangé le corps. Coucou Maïsa. Il n'y a pas de retard, t'inquiète pas. Là, j'ai lancé Isa, la Borealia, un fromage type vache qui rit. On teste. On va voir ce que ça donne. Coucou ma Soso, comment tu vas? T'es toujours dans ta rééducation? Hop, allez, on se coupe tout ça. Il nous reste une petite aiguillette et on sera bon. De rien, Julie. Alors après, moi j'ai pas encore... Oh, pourquoi je m'en vais? J'ai l'habitude de partir derrière aux poubelles. C'est vrai que maintenant, ma planche, j'ai tout ce qu'il faut ici. Je
je disais, je sais plus. Bon, je sais plus. Avec le bicep, je disais, je sais plus. Bon, je sais plus, ça me reviendra. Coucou Daniel, comment tu vas? C'est repos aujourd'hui. Et coucou Sylvie, pas de souci, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en retard, vous êtes en retard. Il n'y a pas d'obligation à être là à l'heure. Hein. Allez, on va se faire... Alors déjà, avant de se faire fondre le beurre, on va brancher la plaque. Et ouais. Allez, on se prend la spatule haute température. J'ai un livre qui est tombé, c'est pas grave. Allez, hop, je me mets là, comme ça vous allez voir un petit peu. Alors, si ça veut bien. Oui, allez, zo, sélection. Vas-y, chauffe. Elle est bien, la planche elle est très bien. Alors vous allez me dire, mais Lydie, c'est une planche à découper, pourquoi tu découpes sur une autre planche? Tout simplement parce que je ne veux pas l'abîmer. Je sais, vous allez rire, mais non. Je ne veux pas l'abîmer. Moi, je la voulais surtout parce que déjà elle est très jolie, j'aime beaucoup en bambou, mais c'est surtout que voilà, vous avez deux bacs pour récupérer. Quand vous coupez par exemple des aliments, vous les mettez là, et tous les déchets, vous les mettez de l'autre côté. Vous voyez peut-être pas. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, hop, je ne suis pas en face, c'est bon. Oui, repos, ça fait du bien. Ben oui, je pense bien. Alors, 5 g de beurre. Bon, on va dire que c'est une petite cuillère. Hop là. Donc, j'ai mis le feu un petit peu fort. Alors là, je ne travaille pas aujourd'hui avec du beurre. Hein. Je travaille avec de la margarine, du plantain-fin, mais ça ira. Allez, on se met ça dedans. Et c'est parti pendant 2 minutes. Hop, on se fait revenir notre poulet. Elle est belle. Ouais, franchement, elle est très jolie. Allez, on remue tout ça. Il est quelle heure? 56. On est dans les temps. On est bon. Ce que je vais faire, je vais un tout petit peu salé poivré. Hop. Ben là, elle est pratique. Alors, oui, il y a resté une planche à découper pour découper. Elle a une belle grandeur, on va dire. Mais c'est surtout qu'elle a les marques. Et moi, ça m'évite à chaque fois, en fait, d'aller de droite et de gauche pour déposer tout à la poubelle. Comme ça, au moins, je reste en live avec vous. Alors, je suis en train de faire, là, Daniel, à la Borealia, un fromage type vache qui rit. Et là, on est en train de faire un gâteau de volaille au curcuma qu'on va faire dans le nouveau moule qui est arrivé, le moule Maxi Flower Power. Hop. Alors, c'est vraiment juste les saisir, hein. C'est vraiment 2 minutes comme ça. Après, ça va continuer à cuire au four, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis contente comme toi. Pourquoi tu es contente? Explique-moi pourquoi tu es contente, ma dodo. Parce que tu es au lit, que tu ne peux pas marcher à cause de ton pied, c'est ça? Allez, on éteint la plaque, on est bon. C'est revenu pendant 2 heures, histoire de les colorer un petit peu. J'ai ramassé mon livre que j'ai fait tomber tout à l'heure. Puisque juste avant le live, j'étais en train de regarder des petites recettes que j'allais vous faire. Une petite recette sucrée, je pense qu'on va se faire jeudi ou vendredi, on va voir ça. Hop. Décidément, ils ne veulent pas faire de constat depuis 7 mois. Maintenant, les dégâts matériels. C'est aberrant cette histoire que tu as eue. La planche, tout ce que je me sers, c'est Lydie de Marle. Tu devrais savoir, Patricia. Tu l'as sur la boutique en ligne. Allez. Hop, là, on est bon. Alors, pour me faire de la place, je vais l'enlever après. J'ai déjà la débranché. Voilà, déjà, on n'aura plus de bruit. Allez, on va couper. Donc ça, c'est fait en fin de cuisson. C'est là où on ajoute justement le persil. Hop. On va venir se remuer tout ça. Alors, un truc que j'ai pas regardé, c'est si je pouvais mettre du coup du chaud dessus. On va éviter. Je vais laisser comme ça. Je vais remuer sur ma plaque. Voilà. Alors, normalement, pour info, moi je mets du persil. Normalement, pour info, il fallait de la coriandre.
J'aime pas la coriandre. Donc du coup, voilà, j'ai préféré moi mettre du persil. Si vous préférez mettre de la coriandre, vous pouvez. Hein. Ah, t'es comme moi pour la planche. Tu l'as ou pas? Alors la planche, vous l'avez aussi sur, sur le catalogue. Hein. Pour la plupart, vous l'avez, le catalogue, elle y est. Hein. Mais n'hésitez pas à aller voir après sur la boutique en ligne. Vous avez beaucoup plus de choses, tout ce qui est épicerie, les ustensiles, vous avez quand même pas mal de choses. Après voilà, il faut prendre le temps d'aller regarder, tout simplement. Bon là, je pense qu'on est pas mal, hein, tout simple, vous avez vu. Allez, ça, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, tac, tac. Mélanger la farine avec la levure. Ok, allez. On va se prendre un peu de poule. Le support. Vous savez qu'on va prendre le plus grand cul de poule. Ça sera le plus simple. Parce que je sens bien, sinon, qu'il va je vais m'embrouiller tout à l'heure. Alors, c'est à ce moment-là, justement, où j'enlève ma plaque pour me faire de la place. Hop. Allez, ça, on se le met là. On est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ma planche ici. Je vais travailler directement là. Voilà, on sera bon. Donc, la farine, on est parti pour, que je dise plus de bêtises, 130 grammes. Je vais prendre ma balance. J'en ai une de mal. Mais tu coupes pas dessus. Hein, c'est dommage des fois voilà, d'avoir des belles choses comme ça et de devoir couper dessus. On est bien d'accord. Mais voilà, on a d'autres petites planches à découper où on peut découper dessus et poser dessus. T'es un peu comme moi, ma dodo. Allez, 130 grammes. Donc moi, c'est de la T55. Si vous avez de la 45, vous mettez de la 45. On va éviter de mettre au-delà, par contre. Hop là. 140, c'est un peu trop. Allez, 133, ça fera l'affaire. C'est aberrant, ouais. Et en plus, je voulais t'envoyer un petit message avant. Tu vois, j'étais partie là sur mes recettes, donc j'ai oublié. Ouais, je déménage tout ce matin, je sais pas. Et pourtant, j'ai fait de la place, hein, mais vous voyez pas, mais j'ai mon plan de travail où je travaille ici fait à peu près 1m80. Mais j'entasse plein de choses. J'ai plein de choses ici. J'ai mes pistoles de chocolat, j'ai plein de choses et j'ai plus de place. Donc c'est pas grave. Allez, hop. On va se mettre là. On va se prendre un petit fouet. Je réfléchis. Ouais, on va se garder celui-ci. Allez, ça c'est bien incorporé. On est bon. C'est là où on va venir se mettre du coup. Hop, on retarde, on revient à zéro. On se met en fait, là on va mélanger toutes nos poudres. On va se mettre le piment doux. Donc le piment doux, ils nous disent 2 pointes de couteau. Bon, normalement c'est du piment de Cayenne. Donc on va rester sur des cuillères d'1 ml. On va mettre 1 ml de piment doux. Je fais les chaises musicales aussi, mais c'est ça. C'est ça. Moi en fait quand je cuisine, j'aime bien avoir de la place. C'est surtout ça. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. Et au niveau du coup du curcuma, donc le curcuma, ils nous disent 3 grammes. Allez. Donc normalement, c'est plus ou moins 3 ml à quelque chose près. Hop. Allez, là on est bon. Allez, on amalgame, on mélange tout ça correctement. Là, c'est ça, on était sur plus ou moins 3 grammes, donc on est bon. Allez, ça, c'est bon. On range, parce que si je range pas au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que j'ai mes ingrédients que je ne me suis pas servi ici, et je vais me dire, est-ce que j'ai utilisé ou pas? Ça évite de faire des boulettes. Allez. Donc là, on est bon. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est là où on va incorporer, on va prendre le beurre. Alors, je pense que je vais transvaser. On va se faire ça. On va y arriver. On va se transvaser, on va se prendre un autre cul de poule. J'aurais dû mélanger mes poudres dedans. Voilà, ça sera plus simple.
dépoudre là. Que là, on va se prendre le beurre qu'on va se mettre dans ce cul de poule. J'ai plus de place. Non, mais je vous jure, j'ai plus de place. Allez, sur la plaque de cuisson. Hop. Donc, le beurre, combien il nous fallait de beurre pommade 90 grammes. Donc, on va se peser 90 grammes de beurre. Donc pareil, hein, je vais rester, là je vais pas travailler avec le beurre, aujourd'hui je vais travailler avec du plantain à fin, parce que j'avais plus assez de beurre. Et du coup c'était trop tard pour en dégeler. Parce que oui, je conserve mon beurre au congélateur. Combien on a dit? 90 hein, je crois, ouais, 90 grammes de beurre pommade. Alors attendez, que je relise. Non, ce qu'on va faire... Parce qu'il faut ajouter que 30 grammes. On va faire 30 grammes, il faudra que je rajoute après 60. On va faire ça comme ça. Là, je vais mettre mon beurre, incorporer environ 30 grammes de ce mélange. Non, c'est ça, j'ai inversé. On se met bien les 90 grammes. Je vous embrouille. J'aime bien aujourd'hui vous embrouiller. Allez. Alors attendez, parce que du coup, je sais plus à combien j'étais. Je m'embrouille toute seule. Vous allez rire, hein, je m'embrouille toute seule. Allez, on repart à zéro. On se met 90 grammes du coup de beurre. Hop. Allez, normalement on devrait être pas loin. Là, on est à 80. Hop. On va enlever un tout petit peu. Ouais, 93. Allez, c'est bon, ça fera l'affaire. Et c'est là, justement, où on vient mettre 30 grammes du coup de nos poudres. Voilà. Voilà pourquoi je m'embrouillais toute seule. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va se prendre une spatule. Et vous savez quoi, on va se prendre celle-là. Allez. 30 grammes. Allez, là on est bon. 30 grammes. Ça va être bon tout ça. Mais oui, ça devrait être bon. Allez, non, c'est bon. Je ne suis pas attachée. Allez, on mélange tout ça. Donc après, ils nous disent quoi? Au beurre pommade, puis ajouter la moutarde après. Ok. Allez, moi, vous voyez, en fait, j'aplatis tout simplement avec la spatule. Alors après, vous pouvez le faire si vous voulez au fouet, mais perso, je vous conseille plutôt de le faire à la spatule, là. T'en es à ton 3e café? Quoi, le temps est dépassé? Il est 11h07. Généralement, quand vous êtes avec moi, vous êtes en live pendant 1 heure à peu près. Je dis bien à peu près. Donc, on est dans les temps. Dis pas que j'ai trop parlé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, on a mis ça déjà. Donc là, on est bon. On revient prendre la balance. Et là, on va se mettre du coup la moutarde, 50 grammes. Hop. Alors, vous savez quoi? On va se prendre une autre spatule. Et on va se prendre, allez, cette spatule, la petite nouveauté, la spatule longue, pour aller bien curer dans les pots. Donc 50 grammes, hein. Ouais, 50 grammes de moutarde. Hop. 53 grammes. Allez, on n'est pas précis, mais ça ira. 50 grammes, on est bon. Et on continue à mélanger. Et toujours à la spatule. Allez. Hop. Ouais, je pense que ça va être bon. Je vais... Ah non, à midi, j'ai encore des restes. Donc ça, du coup, ça sera ce soir qu'on va se le manger. Avec une salade. Un petit peu de tomate avec. Ça ira très bien. Et du coup, ben, nous, on le mangera froid. Je pense qu'on peut très bien aussi le manger tiède. Il n'y a pas de souci. Alors après, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est là où on va ajouter les œufs. Donc, on va les ajouter un à un. Hop. Et c'est là, par contre, où je vais me munir de mon fouet pour les mélanger. Et on va penser à Estelle aussi, puisque on va casser les œufs à part. Donc, les œufs, je vous rappelle, il nous faut 6 œufs, je crois. Non, 5. 5 œufs.
Allez, on pense à Estelle. Hop, alors ce que je vais faire, hop là, je sors ma petite poubelle de table, on va dire. Et c'est parti, on casse les œufs. Hop. Et de 1. On les casse toujours à part, vous le savez, je vous le répète. Au cas où qu'il y ait justement un œuf qui soit pas bon. Et si on le casse directement dedans, ben vous avez toute la préparation à jeter. Donc ça serait dommage. Hein. Oui, pas comme hier. Hier, en fait, quand je commence par les œufs, tout simplement, je les dans ma préparation, quand je commence à les casser directement dans le cul de poule, je les casse. En fait, je les casse directement dedans. Je me sers pas justement d'un ravier, puisque si j'ai un œuf qui est pas bon, tout simplement, je le vire. Que là, autrement, j'aurais toute la préparation à jeter si c'était s'il y avait un œuf vraiment pas bon. Voilà, hop là. Allez, là on est bon. J'ai commencé à préchauffer mon four aussi à 180 degrés. Hop, 180, chaleur tournante. Allez, on vient remuer délicatement. Hop. On va éviter d'en mettre de partout. Et après, normalement, on viendra tout simplement, une fois que ça sera bien tout mélangé, parce que là, vous ne voyez pas, mais une fois que c'est bien tout mélangé, on vient mettre le reste de la farine. Ça, c'est des petites choses que j'aime bien faire, puisque c'est on va dire des petits gâteaux salés. Et vous pouvez très bien après rajouter, si vous voulez, pourquoi pas de la courgette, des petites tomates. Ça, avec des petites grillades l'été, c'est très très bon. Allez, on touille, on touille, on touille. On vient se mettre, comme je vous ai dit, le reste de farine, de levure, toutes les poudres en fait qu'on avait mis. Hein. Et on remue. Aux impôts avec la carte on dit prioritaire Sophia. Alors attends, j'ai pas vu Sophia, qu'est-ce que t'avais mis les filles? Moi que le 2. J'avais rendez-vous aux impôts. Pourquoi t'as... Ah mais oui, les impôts c'était jusqu'à hier je crois. Si c'était en version papier, si je me souviens bien. Allez, on mélange. On incorpore bien la farine. Et là c'est quasiment prêt. Hein. Puisqu'après il nous reste à rajouter le comté râpé et concassé, haché en fait au tornado. Donc j'espère que j'en aurai assez. On va voir ça. Alors après, hop, le fouet là, je ne vais plus en avoir besoin. Maintenant, je vais travailler avec la spatule. Hop là. Non, Ludie, tu fais vraiment n'importe quoi. C'est pas encore ça qu'il me faut. Je reprends ça. C'est celui-là. Je veux voir en fait si j'ai assez de comté râpé. Il en faut 100 grammes. Et bébé. On racle bien. Je suis à 90 grammes. Ça fera l'affaire. On va pas s'embêter. On est sur un peu de là à peu près. Bon, je vous rappelle aussi que mon mari n'est pas très fan de tout ce qui est fromage. Donc on va dire que ça ira bien s'il n'y a que 90 grammes. Allez, je vais prendre mon tornado. La boulette d'aujourd'hui, la voilà. La voilà. Allez, on se prend les lames du tornado. Donc là, c'est le petit panier si vous souhaitez justement laver vos petites herbes, le persil, la ciboulette et les faire les essorer dedans. Et là, je n'en ai pas besoin. Ah, le colis est arrivé, parfait. Parfait, tu vas recevoir tes cadeaux de la Boréalia, donc ça c'est top. Entre autres, une deuxième cuve, hein, si je ne m'abuse. Allez, on se pose le couvercle et on vient tout simplement hacher tout ça. Ça, Estelle, hein, t'es toujours la première à rire. Hein. Allez,
bien ça. Alors pareil, si vous avez du parmesan, que vous le râpez et que vous souhaitez en faire de la poudre pour mettre un petit peu sur des pâtes, et voilà, vous prenez le Tornado et vous tirez tout simplement la ficelle. Le Tornado, il existe toujours, oui, il est toujours en vente. Allez, hop là, avec le cul de poule, c'est mieux. Hop, on se verse tout ça dedans. Là, allez, à laver. Donc on fait attention, tout passe au lave-vaisselle. Par contre, on fait attention, on va éviter de mettre les couteaux au lave-vaisselle parce que ça va les élimer. Donc c'est pas ce qu'on a envie. Le joint en dessous, pareil, s'enlève. Hop, faut avoir un peu d'ongle pour l'enlever. Mais pareil, le joint, hop, je vais y arriver. Voilà, le joint s'enlève. On ne le met pas au lave-vaisselle non plus. Et ce qu'on ne met surtout pas au lave-vaisselle, du coup, c'est le couvercle. On vient juste passer un petit coup d'éponge humide ou un chiffon humide, tout simplement. Je ne vais pas faire comme la dernière fois. Je vais de suite remettre ça, parce que la dernière fois, j'ai mis mes doigts dedans. Et je me suis coupée. Ça coupe beaucoup, beaucoup. Faites attention. Allez, là, on est bon. On remue ça et après, on viendra tout simplement se mettre nos petits blancs de volaille qu'on a coupés, qu'on a fait saisir tout simplement. Et la balance. Le mien Tupperware est naze. Lequel Tupperware? Parce qu'on avait on va dire le petit, le moyen, le grand. Hop. Voilà, on a incorporé ça. On vient se rajouter ça. Et on va faire. Hop. Alors, on va voir si au niveau des quantités, on est bon. Je rectifierai plus ou moins la recette, hein, mais je pense que normalement, ça devrait le faire. Hop, voilà. Là, c'est tout bon. On se remue tout ça. Mon four, il me dit, ça y est, je suis prêt. Donc, on est au top. Tip top. Allez, on remet bien tout ça. Et après, ça va partir en cuisson. Alors, on va voir. Moi, j'ai mis donc le four à préchauffer à 180 degrés. On va essayer déjà pour 30 minutes et on verra s'il faut rajouter ou pas. Comme d'habitude, hein, vous plantez légèrement la pointe de votre couteau. Vous n'allez pas jusqu'au fond. Faites attention de ne pas percer le moule. Et si, comme d'habitude, vous ressortez la pointe du couteau sèche, c'est que c'est cuit, tout simplement. On va venir le rincer comme d'habitude. Ça ne change pas non plus. On passe toujours sous l'eau pour enlever toutes les petites poussières qu'on peut avoir. Donc ce moule, c'est une nouveauté, le moule Maxi Flower Power. Donc en petit, vous l'adorez, du moins en petit, en grande plaque, mais en petites empreintes, vous l'adorez. Je vous montre du coup le décor qu'on aura. Donc c'est juste un super décor. Il n'est pas trop grand, il fait 21 cm. Donc ça c'est nickel, on n'a pas un grand moule comme les tailles des grands moules à manquer qui font en général 26 cm. Donc là c'est bien. Donc pour 4-6 personnes, tout dépend en fait ce que vous faites, mais 4-6 personnes c'est très bien ce moule. Et du coup vous l'avez dans le coffret, alors que je vous ai montré hier, vous l'avez du coup, vous avez le moule avec les deux petites maniques. Je les ai fait essayer à mon mari, il m'a dit ah elles sont top, parce que déjà elles montent bien, regardez elles montent bien. Et c'est surtout que même lui, il a pu passer ses mains. Donc elles sont assez larges. Donc Elliot s'amuse hein, à faire coin, coin, coin. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits picots. Et en plus, avec ce coffret, vous avez la grande Maryse pâtissière. Alors hop, elle est là. Vous avez la grande Maryse pâtissière qui vous est offerte. Donc c'est, quand vous le recevez, alors j'ai toujours la boîte du coffret. Je vais vous la faire voir. Vous le recevez vraiment dans un coffret. Donc ça peut être un petit cadeau sympa. Alors, pour la fête des mères, ça arrivera ric-rac, hein, j'ai envie de dire. Commandez-le aujourd'hui si vous le voulez pour dimanche. Et autrement, après, ça peut servir aussi de cadeau pour un anniversaire ou je ne sais quoi. Et après, vous avez du coup derrière, justement, tout ce que vous avez dans le moule, les indications. Vous avez tout. Voilà. Alors, on va se mettre tout ça dans le moule. Et on va voir si on arrive à tout remplir, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a trop de préparation ou pas? Je ne sais pas, on va voir.
Hier 11 h. Ah oui, hier c'était prévu que, du moins, j'avais anticipé, vu qu'il faisait pas beau, qu'on avait eu un orage avant, et je me suis dit, suffit que la connexion soit pas bonne. Voilà, le live de hier était quand même beaucoup plus court que d'habitude. Hop, on récupère tout. Oui, j'ai fait la... Alors, j'ai pas fait la danse des canards. Non, je l'ai pas fait, j'ai pas bougé comme ça. J'aurais pu. J'aurais pu, moi j'ai honte de rien, vous le savez. Hein. Hop. Mais franchement, les maniques, j'en voulais depuis pas mal de temps, mais tout ce que je trouvais, et je vous l'ai dit hier, quand j'ai fait l'ouverture de colis, tout ce que je trouvais, en fait, c'était un petit peu, ça partait un petit peu en pointe. Et alors j'ai des petits doigts, mais des grosses mains, forcément, je ne suis pas toute fine. Et le souci, du coup, c'est que je me trouvais un petit peu compressée, j'avais une mauvaise prise en main. Et là, franchement, toutes celles qui ont commandé justement le coffret, et alors je ne sais pas si c'était pour vous ou pour pour un cadeau, mais toutes celles qui l'ont eu, vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi j'ai testé aussi du coup hier, puisque j'ai cuisiné quand même, j'ai testé pour récupérer justement mes plaques et tout ça, et franchement elles sont tip top. Voilà, je dis ça, je dis rien, après vous faites comme vous voulez. Allez, on tapote, qui en est bien de partout. Alors j'aurais pu tapoter juste là pour faire moins de bruit, ça aurait été un petit peu mieux. Et bien je pense que pile poil au niveau des quantités, vous voyez, il nous reste plus ou moins 1 cm par rapport au bord. Donc là, on est tip top. Ah ben, tu nous laisses, Fred, on est à la fin de toute façon. Allez, ça part à 180 pendant 30 minutes. Et je viendrai voir s'il faut que je rajoute ou pas. Donc 30 minutes. Et on est bon. Allez, hop. On sera tout bon. Donc une fois que c'est cuit, je vais attendre que ça refroidisse et je viendrai tout simplement démouler dans un plat directement en service. Les gants en silicone sont super aussi. Parfait, Christine. Alors, je suis contente parce que généralement les choses que j'aime, vous les aimez aussi. C'est aussi pour ça que vous me suivez, parce que vous savez très bien que je vous mens pas. Hein, il y a des choses, comme chez Tupperware, il y a des choses que je me servais énormément, d'autres moins. Tout dépend en fait comment vous cuisinez. Il y a tellement de choses. C'est comme pour la Borealia, quand je vous dis par exemple, vous mettez du lait entier, vous lancez le programme pendant 8 heures. 8 heures, moi je sais qu'avec du lait entier, mes yaourts c'est bien. Si je mets un petit peu plus, ils seront forcément plus fermes. Vous pouvez mettre 10 heures, 12 heures. Tout dépend en fait les textures qu'on aime. C'est tellement... Est-ce qu'il en reste beaucoup? Oui, il en reste un peu plus de 1000. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas en rupture. De toute façon, je vous le dirai, si vous avez des questions comme ça, moi je peux voir en fait au niveau des quantités ce qui reste. Par exemple, alors, tout ce qui est, il y a beaucoup de choses, toutes les neiges de nuages. Ah, hier, j'ai pas regardé les neiges de nuages, les neiges de sorbet que j'ai utilisées pour la Borealia, c'est des sorbets qui sont tout prêts. C'est parti à une vitesse mais folle. Je crois qu'il n'y en a plus de dispo, à moins qu'ils en aient remis, mais là je sais qu'actuellement il n'y en a plus de dispo, mais ça va revenir, il faut être patient. Pareil, il y a plein de sucreries, de gourmandises là qui sont nouveaux, et dès que c'est nouveau, c'est vrai que ça part quand même assez vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez des choses, ne tardez pas trop, puisqu'il y a des choses qui partent très vite. Par exemple, il y a 2 mois de ça, quand on a eu le moule 12 tartes renversées, il est parti super vite. Il nous en avait remis, je crois, quelques pièces, et c'est parti à une vitesse folle. Là, il est revenu. Donc si vous le voulez, vous pouvez vous le procurer. Voilà les filles. Bon, mais du coup, dès que c'est prêt, je vous mets la fiche recette. Je viendrai le démouler à froid. Vaut mieux quand même démouler à froid, comme ça au moins on a le beau visuel qui reste sur le dessus. Je viendrai vous dire aussi, là je n'ai pas mis de toile de cuisson sur le dessus. Je vais voir un petit peu, si je trouve qu'il commence un peu trop à gonfler, je viendrai mettre justement une toile de cuisson pour empêcher justement qu'il me gonfle de trop, puisqu'étant donné qu'on va le retourner, il ne faudrait pas qu'il soit bancal quand même. Donc je vous dirai tout ça de toute façon sur la fiche recette. Nous en tout cas on se retrouve du coup, alors pas demain, puisque demain c'est la journée d'Eliott et de mes parents. On se retrouve jeudi à 10h30 pour une nouvelle recette. À jeudi. Voilà, allez, gros bisous les filles, à jeudi.